Bonjour, bonjour, bonjour les amis, je sais pas si vous m'entendez. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors je suis en direct de Hong Kong. Je voulais juste vous donner mes impressions par rapport à cette ville. Donc comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est une ville de business. C'est une ville assez incroyable parce qu'effectivement c'est très dense, c'est la ville la plus dense au monde, je pense, ou l'une des villes les plus denses au monde. Les loyers sont extrêmement élevés à Hong Kong. Bon, c'est effectivement en termes économique, c'est une ville qui est super importante. C'est la troisième place financière de la planète. J'espère que vous allez bien. Voilà, dites-moi, faites-moi un petit like si effectivement vous me voyez. Donc là, je suis pas loin de l'Apple Center. Je suis dans un mall qui est, c'est un peu la place financière de Hong Kong, c'est Central. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont dans les alentours, bonjour, et on pourrait se voir dans pas longtemps. Sinon, après, je pars. Demain, je retourne sur Dubaï. Je suis super content de retourner sur Dubaï. Bonjour Bruno, j'espère que tu vas bien. Bonjour Pierre. Alors, pour moi, mes impressions, donc effectivement, c'est vraiment une ville de business. Ça bouge bien à Hong Kong. C'est le premier ou le deuxième port au monde. C'est une ville incroyable parce qu'effectivement, c'est une ville climat tropical. Il y a beaucoup de végétation et je ne sais pas comment ils ont fait effectivement pour construire tout ça, mais c'est assez incroyable. Bonjour Quentin. Mais sinon, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Personnellement, je préfère Dubaï, je le dis, et je regrette pas ce que je dis. Je sais qu'il y a eu un reportage récemment. Bonjour Charlie, bonjour Jacques Laurent. Alors je sais que récemment il y a eu enquête exclusive, c'est ça, hein, sur M6, il y a eu un reportage sur Dubaï que j'ai trouvé super intéressant parce que bon, pour la première fois, il n'y a pas des gens qui viennent, qui cassent pour casser. Et on a vu des Français qui sont installés à Dubaï et ça se passait super bien pour eux. C'est un peu, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une ville qui est quand même géniale. Pour revenir sur Dubaï, Hong Kong, Singapour, ce sont des villes globales, ce sont des villes mondiales. Ce sont des villes effectivement qui ont beaucoup insisté sur les services, d'accord, sur la finance, sur les réexportations. Donc effectivement, il y a dans ces trois grandes villes, il y a des ports effectivement qui font du commerce international. Dubaï, c'est le troisième port au monde. Et Hong Kong, c'est vrai que c'est la Chine, mais c'est encore indépendant. Quentin, est-ce que c'est pollué? Oui, c'est pollué. Est-ce que les gens, est-ce que la qualité de vie elle est géniale? Non, mais par contre effectivement c'est une super belle ville et j'adore, d'accord. Maintenant encore une fois, si on voulait comparer, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient, quelle était la ville que je préférais. Dubaï de loin, hein, il n'y a pas photo. Bonjour Jacques Laurent, j'espère que tu vas bien. Bonjour Pierre. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions à me poser? Donc dans pas longtemps je ferai un petit YouTube live, petit Facebook live. J'ai beaucoup de choses à développer et à partager avec vous. Cette année 2017, ça va être une grande année. Hong Kong, pourquoi Hong Kong? Je suis en train effectivement de penser à des pistes de développement, notamment sur la partie anglaise. Vous savez que la TKL, on va commencer à la développer en anglais. Et c'est pour nous effectivement un gros potentiel. Hong Kong, il y a beaucoup de personnes effectivement qui nous suivent en Thaïlande, en Australie. Donc c'est vraiment super. Alors Hong Kong, c'est vraiment une ville, c'est probablement l'une des villes les plus chères au monde. D'après ce qu'on m'a dit, loyer de 2500 € pour un 40 mètres carrés. 2500 € pour 40 mètres carrés. Oui, c'est la Chine, hein. Alors ça appartient à la Chine, mais c'est indépendant jusqu'en 2047. Ça veut dire qu'effectivement, ils ont une économie qui est totalement autonome et orientée. Ils ont une propre stratégie. Il y en a quelques-uns, Quentin, mais j'en ai pas vu beaucoup. J'ai été contacté par certaines personnes qui bossent dans des grosses banques, type JP Morgan, Morgan Stanley, etc. J'ai pas eu le temps de voir beaucoup de personnes, mais il y en a quelques-uns. Mais alors, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que contrairement à Dubaï, bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Contrairement à Dubaï, on se sent pas étranger. Parce qu'à Dubaï, c'est vraiment une ville cosmopolite. À Hong Kong, il y a beaucoup de Chinois, c'est normal. Mais les étrangers, on ne les voit pas beaucoup. C'est-à-dire, regardez autour de moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors qu'à Dubaï, il n'y a que ça. C'est-à-dire, il y a 90% d'étrangers. Donc, c'est vraiment particulier pour moi. C'est-à-dire,
Je suis habitué à Dubaï, donc je suis habitué à cette ambiance cosmopolite, toutes les nationalités, etc. Et à Hong Kong, c'est vrai que c'est moins le cas. Mais bon, voilà, c'est normal. Hein, on est en Chine voilà, c'est normal effectivement que les étrangers soient minoritaires. Mais Dubaï, c'est un cas particulier puisque 90% de la population est étrangère. Et moi, c'est ce qui me plaît. Super Kevin, magnifique. Bon, voilà, je voulais juste faire un petit Facebook Live. Les amis, je vous dis à très très bientôt. Et je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.